Renaissance. Dans une petite vie tranquille, vivait un garçon de 15 ans nommé Gabriel. Malheureusement pour lui, sa vie était loin d'être paisible. Depuis son plus jeune âge, Gabriel était maltraité par ses parents et ses frères et sœurs. Il le haïssait et développait en lui un profond sentiment de désespoir et de douleur. Chaque jour, Gabriel était victime de violences physiques et verbales. Ses parents l'avaient abandonné émotionnellement et les frères et sœurs se sont rapidement joints à ce cercle vicieux. Il ne faisait jamais de recherche lorsqu'il disparaissait, se disant que ce n'était qu'un bon débarras. Un jour, ne supportant plus cette existence cauchemardesque, Gabriel prit la décision de fuir. Il planifia chaque détail et, une nuit sombre, il quitta discrètement sa maison sans laisser de traces. Il se retrouve seul dans le monde, en quête d'un endroit où il pourra trouver la paix et le bonheur qu'il n'a jamais connu. Après de longs mois de vagabondage et d'errance, Gabriel finit par arriver en Suisse à l'âge de 19 ans. Ce pays apaisant et plein de possibilités lui offrit une lueur d'espoir qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Déterminé à prendre son destin en main, Gabriel travailla dur et étudia avec acharnement. Il gravit les échelons de la réussite, bâtissant un empire financier. À l'âge de 43 ans, Gabriel était devenu un millionnaire respecté et admiré dans le monde entier. Sa réussite fulgurante attira l'attention des médias et son histoire inspirante fut largement partagée. Les gens étaient fascinés par son parcours, de l'enfant maltraité à l'homme accompli. Au fil des années, Gabriel avait su surpasser son passé douloureux. Cependant, il n'avait jamais oublié les souffrances qu'il avait endurées. Alors que la presse faisait écho de son histoire incroyable, ses parents étaient décédés, ne laissant que ses frères et sœurs. Un jour, ses frères et sœurs se présentaient humblement à sa porte, cherchant à renouer des liens avec lui. Ils étaient envahis par la culpabilité et le regret. Ayant finalement réalisé l'ampleur des torts qu'il lui avait infligés, ils espéraient recevoir le pardon de Gabriel. Après une longue réflexion et beaucoup de difficultés émotionnelles, Gabriel décida de donner une chance à ses frères et sœurs. Il avait réussi à reconstruire sa vie, à trouver la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les épreuves de son passé. Il était prêt à pardonner, à condition qu'il reconnaisse leurs responsabilités et fasse preuve d'un réel changement. Ainsi, Gabriel ouvrit les portes de son cœur et accepta de renouer les liens familiaux. Les retrouvailles furent empreintes d'émotions et de promesses de changement. Petit à petit, ils commencèrent à construire une nouvelle relation basée sur la compréhension, le respect et l'amour. Bien que le passé ait laissé ses cicatrices, Gabriel trouva enfin un semblant de paix intérieure. Il comprit que la personne qu'il était devenu ne dépendait pas de ses origines ni des traumatismes qu'il avait subis. Il avait transformé sa vie pour devenir meilleur et avait fait face à ses démons. L'histoire de Gabriel était à présent celle d'une renaissance, d'un voyage de la douleur à la réussite, et finalement à la réconciliation. Son courage et sa résilience touchèrent de nombreuses personnes, qui apprirent qu'il était possible de se relever même des situations les plus sombres. Et ainsi, Gabriel continua à vivre sa vie, inspirant ceux qui l'entouraient et offrant aux autres une lueur d'espoir pour un avenir meilleur.